Hello mon ami, comment vas-tu aujourd'hui? Alors je te fais cette vidéo pour toi particulièrement si tu as déjà réalisé une régression, une séance d'hypnose régressive comme certains l'appellent, une régression ésotérique. Que ce soit avec moi ou que ce soit avec un tout autre opérateur. Parce que ce temps de métabolisation après une séance de ce genre est tout aussi important que le temps de la séance lui-même, hein. La séance, la régression ésotérique n'est pas une baguette magique. La seule magie qui opère, c'est celle qui a à l'intérieur de toi et qui vient opérer grâce à une nouvelle vibration finalement. Tu opères toujours la magie depuis ton intérieur, mais cet intérieur ayant été modifié, comme nettoyé on va dire, hein, tu repars sur une base sereine, dynamique, eh bien cette nouvelle base te permet d'opérer une nouvelle magie. Mais la magie viendra toujours de ton intérieur à toi, pas d'un outil extérieur, pas d'un accompagnement extérieur. Alors, ce temps de métabolisation, c'est un temps où tu vas avoir besoin d'accepter du neuf. Tu es dans une énergie nouvelle, donc tu vas avoir besoin d'accepter du neuf. Ça veut dire une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de penser, hein. Ça va réfléchir différemment dans ta tête, une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle façon d'interagir avec ton environnement. Donc, les actions que tu vas avoir besoin de mettre en place des nouvelles actions, comme on dit, des nouvelles habitudes, hein, puisque nouvelle énergie, nouvelle habitude. Tout cela va venir renforcer, va venir ancrer, enregistrer dans la matière, dans ton corps, cette nouvelle énergie d'une façon stable, d'une façon sereine. Donc tu comprends que la régression ne suffit pas. Après la régression, tu as besoin d'un temps pour toi déjà. Une régression, c'est comme une opération. D'ailleurs, nous nous appelons des opérateurs de régression ésotérique. Donc nous opérons et nous opérons dans la psychologie. Nous faisons une opération chirurgicale dans la psychologie. Après une opération chirurgicale dans ton corps physique, tu vois que tu vas prendre un temps de repos, hein, pour la restructuration du corps lui-même. Et bien là, c'est exactement pareil. Tu vas avoir besoin d'un temps de pause, de repos pour toi, de pause, c'est-à-dire de pause mentale, psychique, pour permettre cette restructuration interne. De la même manière que ton corps, il a besoin de restructurer ses tissus. Donc ça, c'est la première chose. Une fois ce temps passé, alors durant ce temps, tu peux vivre des, des, des résidus mémoriels du corps, hein. Tu peux vivre des choses que tu vivais avant, parce qu'il y a un enregistrement qui va partir progressivement dans le corps. Mais au-delà de ça, tu as vraiment besoin de faire des choses qui te plaisent, des choses qui te mettent dans la vibration nouvelle que tu as choisie. La joie, la paix, l'amour, tu vois, toutes ces bonnes vibrations très agréables. Tu as besoin de mettre des actions en place qui te maintiennent dans cela. Si tu prends une douche et que tu retournes dans la porcherie, tu vas toujours avoir ce sentiment d'être sale. Ça sera plus qu'un sentiment, ça sera une réalité. Tu vas avoir besoin de te nettoyer très souvent de ce fait. Donc, quand tu prends une douche, avant de revenir à la porcherie, si tu n'as pas d'autre choix que, parce que c'est là que tu es pour le moment, eh bien, mets-toi un vêtement adéquat, par exemple. Et puis petit à petit, fais en sorte que la porcherie soit plus adéquate aussi à ton énergie ou change d'endroit petit à petit. En tout cas, ce que tu vas pouvoir observer, c'est que ton interaction avec l'environnement va possiblement changer effectivement, puisque ton énergie est nouvelle. Il y a des choses qu'elle ne va plus supporter, qu'elle supportait avant, qu'elle ne va plus supporter. Donc il y aura des interactions que peut-être tu ne supporteras pas euh, de façon, j'allais dire, égoïque. Tu sais, la peur de l'inconnu, la peur du neuf peut faire que tu reviennes dans une situation que tu venais de quitter. Donc ça, c'est parfois une des causes justement pour laquelle on pourrait dire il n'y a pas de résultat ou alors il y a eu un court résultat, il y a eu un changement pendant un temps et puis finalement on revient en arrière. Je vais essayer de t'expliquer comment ça arrive ça. Il y a différents cas de figure. Parfois on a un résultat tout de suite et puis le résultat perdure, hein. Parfois nous avons un résultat et puis le résultat ne dure pas ou alors il dure un certain temps et on revient. Et parfois nous ne voyons pas de résultat tout de suite, ça prend un certain temps. Et puis, d'un coup, d'un seul,
alors soit on commence à voir des petits changements qui arrivent, soit d'un coup d'un seul, on vit une transformation complète, une transmutation complète. Donc tout va dépendre de chacun, de ce que chacun est capable de mettre en place aussi, de la compréhension qui vient. Et c'est une des principales causes du retour en arrière dans une situation antérieure, on va dire, c'est le fait de ne pas avoir compris le mécanisme de l'interférence finalement, la façon dont nous sommes interférés, dont nous interférons nous-mêmes, dont nous créons même les interférences. Si cela n'est pas compris, nous avons une possibilité de revenir dans une situation antérieure ou postérieure, mais toujours nuisible finalement. Premier cas de figure que nous observons, c'est que la partie subtile, donc l'âme, la psychologie, n'a pas compris du tout le mécanisme de l'interférence et va revenir très rapidement en arrière. Le deuxième cas de figure, c'est que la partie subtile comprend partiellement le mécanisme de l'interférence, mais à cause des programmes, à cause des croyances qui sont là, bien ancrées, eh bien, il y a une forme de doute qui va commencer à venir, mais un doute polarisé évidemment. Et puis, petit à petit, on va revenir en arrière. Troisième cas de figure observé, la psychologie a plutôt bien compris, parfaitement même parfois compris le mécanisme de l'interférence, donc comment nous sommes interférés, mais il manque la compréhension de comment nous créons l'interférence qui vient nous interférer. C'est deux mécaniques différentes. Et il y a ça, et puis il y a le fait aussi que parfois nous avons compris, mais finalement nous n'avons pas changé nos habitudes tout simplement. Alors qui dit habitude dit création d'entités en permanence. Donc si nous ne changeons pas nos habitudes, nous créons des entités que nous avions déjà créées auparavant et qui nous interféraient possiblement. Voilà un petit peu les trois cas de figure les plus récurrents lorsqu'il y a un retour en arrière. C'est d'ailleurs pour ça que l'accompagnement, le processus AEC est né. C'est pour amener une compréhension des mécaniques internes. Comment nous sommes interférés, comment nous sommes nos propres interférences, comment nous créons des interférences et donc comment nous pouvons créer d'autres réalités. C'est vraiment l'objectif, c'est être autonome dans nos créations. Lorsque tu réalises une séance de régression, ce que tu récupères, c'est ton pouvoir, c'est ta capacité à faire les choses. C'est l'énergie qui te donne la capacité de faire les choses. On va dire ta puissance énergétique. On dit le pouvoir. Lorsque nous avons besoin de faire une chose, d'aller vers un objectif, nous avons besoin du pouvoir et du vouloir. C'est-à-dire que il faut pouvoir et il faut vouloir. Il y en a qui peuvent et qui ne veulent pas, et il y en a qui veulent et qui ne peuvent pas. Donc lors d'une régression, ce que tu récupères, c'est ta puissance. Donc c'est ton pouvoir, c'est le je peux. Maintenant tu peux. Mais il faut le vouloir. Et il faut une part de motivation finalement, de volonté suffisante qui va t'amener vers un objectif, une motivation. C'est cette motivation intérieure qui va te permettre de vouloir et de le faire vu que tu auras le pouvoir de le faire maintenant. Donc voilà, associe tout, le vouloir et le pouvoir, et puis tu vas voir que ton temps de métabolisation, il va être très accéléré. Enfin, il va aller beaucoup plus vite, l'énergie va être renforcée, bien ancrée, et plus rien ne pourra venir la switcher parce que ça sera établi. Voilà, je te souhaite une magnifique journée. Si tu as d'autres questions par rapport à ça, n'hésite pas, pose-les, j'y réponds toujours. À bientôt, ciao.